Bien-aimés, demeurez abondamment bénis et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message dans la paix du cœur et la paix de l'Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons partager sur l'évangile du ventre. Bien-aimés, on s'est rendu compte que là-dehors, dans le milieu dit chrétien, ce qui est répandu là-bas, c'est l'évangile du ventre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans ce milieu, on ne parle que tout ce qui est dit n'est que créé au matériel, n'est que créé à l'argent, n'est que créé à sceller la guérison, n'est que créé à dépouiller les fidèles. On va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu. Personne ne veut plus prêcher l'évangile du dépouillement dans le sens où il faut te dépouiller des œuvres mortes, donc du péché, de la désobéissance et marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu. Non. C'est pour ça que vous voyez dans ce milieu, il y a un foutoir. On désobéit à la parole de Dieu et dans ce milieu, on trouve que c'est normal. Ce que la Bible dit, on fait le contraire et on se dit qu'on est en train de servir Dieu ou d'invoquer Dieu d'un cœur pur. Bien aimer ce qui est archi faux. Bien aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole. Et Jésus a été clair à Matthieu 7, verset 13 à 14. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup sont ceux qui entrent par là. Il dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui les trouvent. C'est pour cela que vous voyez la foule là-bas et dans les vrais et les bons milieux. Peu sont ceux qui y vont. Parce que dans ce milieu où il y a un foutoir, là-bas, on dit des choses que leur chair veut entendre, en fait. Et là où il y a la vérité, où on leur parle du dépouillement, de l'obéissance de la parole de Dieu, de la crainte de Dieu, de la vie de sanctification. Dans ces milieux-là, vraiment, ceux-ci se disent que peut-être Dieu n'y est pas, parce qu'ils sont habitués aux choses du monde. Et là où, pour eux, Dieu y est, on leur parle des choses qui sont toujours créées aux choses du monde, des choses qui vont satisfaire leur chair ou leurs aspirations. Bien aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu pour que vous ayez une idée de ceux qui prêchent l'évangile du ventre. Bien aimé, on va prendre Philippiens 3, verset 18 à 19. Philippiens 3, du verset 18 au verset 19. Écoutons ce qui est dit. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils n'ont que pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous allez voir dans ce milieu, on ne parle que des richesses, on ne parle que de l'élévation, on ne parle que des finances, on ne parle que des percées financières. Vraiment, c'est toujours prêt au matériel, c'est toujours prêt au ventre. Or, ici, à la lumière de la parole, bien aimé, ce n'est pas ça. Un véritable serviteur de Dieu prêche les choses d'en haut, le céleste, parce que la priorité, c'est donc céleste. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit à Matthieu 6, je crois verset 33 comme ça, ou 34, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, c'est lui qui va s'en charger du reste. Mais toi, la priorité, c'est chercher d'abord les choses célestes. Donc, c'est un peu ça. Bien aimé, vous allez voir, ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas crucifier leur chair avec ses passions et ses désirs. Ils ne veulent pas détourner leur regard du monde. Parce que la Bible dit en Jean 2, verset 15 à 17, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Le monde passe sa convoitise. Il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et qui est le prince de ce monde? En qui le monde entier est soumis à sa puissance? Ce n'est que le malin. 1 Jean 5, verset 19.
Donc si tu aimes le monde, ça je sais que tu vas pactiser avec le malin. Donc il dit donc que leur fin sera la perdition. Et c'est pour cela qu'ils embarquent plusieurs dans la perdition. Oh oui. Beaucoup les suivent comme des moutons. Et voilà, ils tombent tous deux dans une fosse. Comme Jésus a dit à Matthieu 15, verset 14. Il dit, laissez les sons des aveugles conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, tomberont tous deux dans une fosse. Donc voilà un peu ça. Bien aimé, on va continuer avec Romains. Romains chapitre 16, verset 17. On va prendre à partir du verset 17. Voilà, il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Dit, éloignez-vous d'eux. Ils sont toujours en train de créer des divisions et des scandales. Dans la plupart de ces milieux dits chrétiens, il y a toujours des scandales, toujours des divisions. Moi, je suis de l'église Tantampion, du ministère Tantampion. Est-ce que Christ est-il divisé? Non. C'est pour cela que Paul a recommandé ce même système-là qui voulait s'établir aux Corinthiens, là-bas, à 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13. Il dit, Christ est-il divisé? Parce que les uns disaient que moi je suis de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Céphas. Il dit là-bas que Christ est-il divisé? Est-ce au nom de Christ que vous avez été baptisés? Donc on voit ici là qu'il y a toujours des scandales là-bas. Soit on demande aux fidèles, soit de boire des choses qui n'ont pas de sens, soit on leur vend de l'eau, le sel, les huiles. Vraiment on vend tout là-bas, les mouchoirs. Vous voyez toujours, ça cause toujours des scandales là-bas. Et les gens se disent qu'ils sont en train de servir Dieu. Il dit, éloignez-vous d'eux. Au verset 18, il dit, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Voilà, les paroles douces et flatteuses. Ils séduisent le cœur des simples. Vous allez voir que là-bas, ça va un peu dans tous les sens. On vend tout. Même pour aller se faire baptiser, il faut vendre. Il faut payer, en fait. On récupère les dîmes, on vend tout. En fait, même les places assises, on vend tout. Donc ça, c'est l'évangile du ventre. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et s'ils disent donc qu'ils servent Dieu de la sorte, c'est archi faux. Ils veulent servir Dieu, mais ils vont perdre. Voici ce que Jésus dit à Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24, il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu des richesses, c'est le diable. Tu ne peux pas servir Dieu et vouloir aussi servir Mammon. Et vouloir aussi servir le Dieu de richesse, le diable. Non, ça ne peut pas donner. C'est pour cela que même quand Jésus envoyait ses disciples, 2 à 2, à Matthieu 10, verset 8, à partir du verset même 1 jusqu'au verset 8, là. Au verset 8, il dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8, lisez vos Bibles. C'est comme ça qu'on vous trompe là-dehors. Et voilà, pour terminer, il dit à 2 Corinthiens ici, là, verset 2. 2 Corinthiens 2, verset 14 à 17. Écoutons bien. 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 17. C'est cela que les véritables serviteurs de Dieu ne falsifient pas la vérité, ne font pas de telles choses, prêchent droitement la parole de Dieu. Voilà, voici ce que 2 Corinthiens 2, verset 14 à 17 dit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voilà. Donc il répand toujours par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Partout où nous sommes, nous marchons toujours avec la connaissance et nous répandons aussi cette connaissance partout afin que les uns les autres aient aussi la connaissance de la vérité. C'est pour cela que 1 Timothée 2, verset 3 à 4 dit là-bas que cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes toujours à 2 Corinthiens 2, verset 14. Maintenant, nous sommes au verset 15. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu,
la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Donc, il y a ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont aussi, ceux qui périssent aussi. Ceux qui périssent, c'est la mauvaise odeur en fait voilà, je vais relire encore le verset 15. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Il dit, aux hommes, une odeur de mort. Donc, parmi ceux qui sont sauvés, une odeur de vie, parmi ceux qui périssent, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Verset 17 dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, bien-aimés, sois avec les bons serviteurs qui vont toujours te nourrir de la bonne parole. Et non là où on va t'amener à te connecter avec l'évangile du ventre. Non. C'est pour cela que beaucoup suivaient Jésus à Jean 6 pour le pain. Voilà, quand Jésus a commencé donc à toucher les bonnes choses, à mettre le doigt là où ça fait mal, parce que Jésus connaissait ceux qui croyaient, ceux qui le suivaient pour le pain et ceux qui étaient là pour de vrai. Et quand il a commencé donc à dire que si quelqu'un ne mange de sa chair, ne boit de son sang, il ne peut pas avoir la vie en lui-même. Et ça les a scandalisés, ils ont dit que qui peut l'écouter, cette parole est trop dure. Et ils sont partis. Mais les 12 là qui avaient compris sont restés. Donc c'est un peu ça. Parce qu'ils étaient là pour de vrai, ils n'étaient pas là pour le ventre. Bien-aimés, soyons en Christ pour de vrai et non pour d'autres, et non pour un motif quelconque. Voilà un peu ça. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.